Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique Droit et photographie. Aujourd'hui avec Joëlle Verbrugge qui est photographe et avocate pratiquant le droit dans le domaine de la photographie. Nous allons aborder un thème bien précis qui est celui de la photographie de mariage. Donc bonjour Joëlle, et merci d'être parmi nous. Donc, tu vois, on fait une vidéo sur un thème qui est d'actualité, qui est le thème de la photographie de mariage. Et là, on tourne notre vidéo, on est en juin, donc la saison des mariages est bien lancée. Je pense que tu as beaucoup d'informations à nous donner d'un point de vue légal dans ce thème-là. Et la première question d'ailleurs qui me vient à l'esprit pour la photographie de mariage, c'est est-ce qu'il y a vraiment des spécificités d'un point de vue de la loi? Est-ce que dans les textes de loi, il y a des spécificités sur la pratique de la photographie de mariage? Alors, dans les textes de loi, non. La seule spécificité qu'on peut évoquer, mais elle est commune à toute la catégorie de ce qu'on appelle la photographie sociale, et je vais Oui, essayer de la définir après, c'est simplement qu'il faut un statut d'artisan. Donc, oui. un auteur photographe qui exerce sous un statut d'artiste, comme moi, ne peut pas en faire. C'est exactement ce que tu disais au tout Voilà, début. il faut un statut d'artisan absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par photographie sociale, entre guillemets? Alors, de nouveau, c'est pas une définition légale, c'est pas un terme légal. Et généralement, on parle de photographie sociale quand le photographe propose des prestations à des particuliers pour des D'accord, photos qui seront livrées à ces mêmes particuliers pour leur usage essentiellement familial. Donc, ça d'accord. peut être à la fois un mariage, mais aussi les familles, les baptêmes, les naissances, les nouveau-nés, toutes ces choses-là, quoi. Même la photographie scolaire, d'ailleurs, entre dedans aussi. Ouais. Dans le cadre d'une prestation pour un mariage, est-ce que le photographe devrait prendre des précautions particulières? Je pense notamment à prendre une assurance particulière ou alors à noter des clauses bien précises dans le contrat qui va gérer la prestation. Alors, la première chose, avant de noter des clauses précises, c'est de faire un contrat, déjà tout Oui, simplement. ça peut Alors, pour commencer ceux par qui là. n'ont pas du tout de base, moi j'ai un bouquin qui s'appelle Checklist photographe de mariage, où il y a un Ouais. modèle de contrat, mais il doit être mis à jour. Et c'est justement le second conseil, c'est de, quelle que soit la personne qui vous a fait le contrat, c'est de le maintenir à jour maximum tous les 2 ans, vérifier s'il n'y a Ouais. pas des nouvelles dispositions, parce que le droit évolue. Les pouvoirs publics ont tendance à ajouter des contraintes de plus en plus. Alors, on a le droit de rétractation qui se modifie un petit peu. On a le RGPD qui est en vigueur depuis 2018 et qui ajoute pas mal de contraintes. On a l'obligation de médiation de la consommation. Enfin, toutes ces choses-là s'ajoutent au fil du temps. Et donc, quand vous avez un outil qui vous convient, mais veillez quand même, au moins, je dirais au moins une fois tous les 2 ans, faire vérifier qu'il est à jour. Ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, ce n'est pas quelque chose qui prend du temps. Juste soumettre le contrat à un avocat et puis lui demander de voir s'il n'y a pas quelques petits ajouts à faire. Déjà, ça, au moins comme ça vaut le coup, quoi. Cette vérification-là, elle se fait auprès d'un avocat, auprès d'un juriste. Enfin, Alors, oui, ça peut être un avocat ou un juriste, mais dites-vous bien que de toute façon, il faut quelqu'un qui ait l'habitude de cette matière-là, quoi. ouais, Il vaut mieux, ouais, franchement. c'est clair. Et après, bon, ben, le reste, après, sinon, libre à vous, hein. Il n'y a pas d'interdiction à avoir un contrat pas à jour. La seule chose, c'est Ouais, que en cas de litige, par exemple, si maintenant un photographe a un contrat qui n'est pas à jour en termes d'obligation, enfin, de médiation de la consommation, ce qui va arriver, c'est que dès qu'il sera en litige avec des mariés qui seront, eux, potentiellement bien informés, la première chose qu'ils vont dire, c'est, ah, ben, regardez, on va vous signaler parce que vous n'avez pas indiqué dans votre contrat les possibilités de médiation de la consommation. Et c'est pas pour ça que s'il y avait les modifications, les mariés en auraient fait usage. Mais d'un autre côté, c'est parfois cette abondance, on va dire, d'obligations légales comme le RGPD, etc., fournit parfois des arguments dans la négociation qui font que, en bout de course, le photographe se voit menacé de sanctions administratives, par exemple, ou de poursuites parce qu'il n'a pas respecté le RGPD, alors qu'en réalité, peut-être sur le fond du litige, il est parfaitement dans son droit et ouais. qu'il essaye simplement de limiter la casse par rapport à des mariés qui, par exemple, ont annulé 3 fois leur mariage, ont changé d'avis sur la date, et à un moment, le litige est devenu tellement aigu qu'il n'y avait plus de négociation possible. Donc, Ouais. si en amont, on n'a pas un document qui soit bien construit, ben on se met en position de faiblesse, alors que peut-être sur le droit et sur le fond du litige, le photographe n'aurait pas eu de tracas, quoi. Ça rejoint un peu la question que j'allais poser à l'instant, hein. C'est que malgré tout le professionnalisme dont peut faire preuve un photographe, il peut y avoir des impondérables, hein. Je ne sais pas, un accident de voiture au moment où il sort sur la prestation, ce genre de choses.
Le problème, c'est que le mariage, c'est un événement qui est très chargé émotionnellement. Mhm. Donc, du coup, le photographe peut se retrouver à gérer une relation qui est très tendue. Donc, la meilleure façon d'anticiper ce genre de choses et éventuellement de régler les litiges, en fait, c'est d'inscrire tout ça dans le contrat, quoi. Alors, on pourra jamais anticiper tous les litiges. Par contre, c'est sûr Ouais. que, comment dire, qu'on peut déjà les placer dans une certaine catégorie. C'est-à-dire que, par exemple, euh, de quoi va découler, par exemple, un litige lors du mariage? Ça va être le photographe qui a du matériel qui tombe en panne et il est emmerdé. Et donc, d'un coup, forcément, ça stresse les mariés. Ou le photographe qui perd ou qui a une carte mémoire défaillante. Et c'est ce que je voulais dire par rapport aux précautions aussi, avant même de parler d'assurance, c'est que pour invoquer, admettons que le photographe aille sur un mariage et puis tout d'un coup, il avait qu'un seul boîtier, son boîtier tombe en panne. Il ne pourra jamais invoquer la force majeure devant un magistrat, ça ne passera pas. Parce que le magistrat va lui dire, écoutez, vous êtes un photographe professionnel, vous savez très bien que c'est à vous d'assurer la prestation et c'est à vous d'arriver avec du matériel en bon état. Évidemment, personne n'est à l'abri d'une panne inopinée, mais si le photographe n'a un seul boîtier ou qu'il n'a pas pris assez de batterie, il va jamais pouvoir plaider la force majeure. Et même chose en matière de sauvegarde. Il y a eu une jurisprudence comme ça où un photographe avait fait donc toutes les photos du mariage de ses clients. Puis apparemment, c'était assez tendu. Les mariés n'avaient pas payé le solde ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bref, il avait attendu un petit peu avant de livrer ses photos. Il avait réécrit sur ses cartes, il avait mis toutes ses photos sur un disque dur, mais sans faire de sauvegarde. Et tu me vois arriver. Ouais, Ce qui s'est ouais, passé, ouais. c'est qu'au moment où les mariés ont enfin payé le solde, il a voulu traiter les photos, il avait laissé en suspens et le disque dur a craché. Et D'accord. impossible de récupérer les données. Alors, il a envoyé le disque dur à une société de récupération des données, mais malheureusement, ça n'a pas suffi, donc il a Ça déjà passe. payé ça. Hein, son préjudice à lui était déjà pas mal, mais évidemment, sans commune mesure avec le préjudice des mariés. Ouais. Indépendamment du litige qui les a opposés avant, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas pu livrer ses photos. Et je crois qu'il avait vendu le mariage pour quelque chose comme 1000 ou 1500 euros, mais il a été condamné par le juge à payer 5000 euros de dommages et intérêts. Donc plus de D'accord. 3 fois ce qu'il avait reçu, plus donc les frais de tentative de récupération. Et le magistrat lui a dit, donc évidemment il plaidait le cas de force majeure parce que crash de disque dur, et le magistrat lui a dit, attendez, vous êtes un professionnel, vous savez très bien que les supports numériques sont susceptibles d'être défaillants, c'est à vous de multiplier les sauvegardes pour assurer le coup. Et donc, moi, quand je conseille des photographes, je leur dis, ayez non seulement un système de sauvegarde à jour et complet, je veux dire, avec plusieurs supports, dès le moment où vous rentrez, vous faites déjà une première sauvegarde de tous les RAW ou de tous les rushs des vidéos, si vous faites des vidéos déjà sur un support, que ce soit un cloud ou un disque dur, peu importe, mais déjà une au moins, enfin au moins une, mais idéalement deux supports là, avant de commencer à traiter. Et puis au fur et à mesure, vous faites des sauvegardes. Parce que Ouais. vous ne pourrez jamais aller plaider la preuve dans cette affaire-là, vous ne pourrez jamais aller plaider un crash de disque dur, quoi. C'est à vous de prendre les précautions. Et même pendant le mariage, ce que je conseille généralement aux photographes, c'est d'avoir soit un videur de cartes, Ouais. euh, idéalement. S'ils ont un boîtier avec deux slots pour les cartes, eh bien, de dupliquer la prise de vue, hein, mettre les deux mêmes Ouais. photos, deux jeux complets de photos sur chacune des cartes. C'est ce que je fais moi aussi en photo sportive, hein, quand je fais de la photo Mhm. sportive. Et alors après, d'avoir un jeu de cartes, par exemple, dans une poche et l'autre jeu de cartes dans le sac photo. Ouais, c'est clair. Donc, Ouais, pour chaque éviter fois, les vols. voilà, il Des faut vols. vraiment considérer que voilà, votre patrimoine, au moment où vous faites ces photos, ben, c'est les cartes mémoire, vous savez. Ouais, c'est clair. C'est clair, quoi. Là, il y a une question un peu subsidiaire que je vous pose, c'est un photographe de mariage, ou un photographe quel qu'il soit, est-ce qu'il a une obligation de moyens ou de résultats au final? Alors, normalement, il a une obligation de moyens. De moyens, c'est ça. Maintenant, son obligation de moyens, c'est de fournir des photos qui soient conformes, entre guillemets, aux règles de l'art, qui soient capables de faire son travail et de livrer ce qu'on lui a demandé de livrer. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est Maintenant, ça rejoint ce pardon. que tu disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que le photographe vienne avec au moins deux boîtiers en gros pour Ah oui, éviter. il doit pouvoir, voilà, il doit mettre en œuvre tous les moyens, c'est comme ça l'obligation de moyens, il doit mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour exécuter sa prestation. Et Ouais, il ne faut pas croire il suffira d'invoquer un cas de force majeure parce que son unique boîtier est tombé en panne, quoi. ouais, Et c'est de la même manière, par exemple, pour un photographe qui vient en voiture, s'il a une vieille caisse toute pourrie, pas entretenue, il va avoir du mal à invoquer un cas de force majeure si sa voiture tombe en panne à 60 km en race campagne, à 60 ouais. km du lieu du mariage.